Bonjour Maria, Bonjour. pouvez-vous nous donner les origines de ce livre? Eh bien, l'histoire de ce livre, c'est en fait mon histoire. Donc, nous allons avec mes amis depuis quelques années dans les écoles de Forbach. Et donc, on parle aux enfants de la violence et puis de la paix. Et donc, voilà, j'avais à cœur d'écrire ce livre pour justement dire aux enfants, les encourager à la paix, au partage et à la tolérance. C'est important dans le monde actuel de les sensibiliser là-dessus? Absolument, vous voyez tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est terrible. On parle énormément de violence, mais on ne parle pas de paix, de partage. Oui. Et donc ce livre, c'est vraiment dire aux enfants, eh bien, et toi, quand tu seras grand, qu'est-ce que tu feras? Le monde de demain, c'est toi. Et on a besoin de paix, on a besoin de partage et de solidarité. Je vous remercie pour ces belles paroles, c'est très touchant. N'hésitez pas à les lire, donc c'est Un jour, tu verras, je serai grande de Maria Goriki, comme ça je ne l'ai pas écorché. Anna, bonjour. Bonjour. Alors ça fait un moment que Fort FM vous suit sur les réseaux sociaux. On est enchanté de vous rencontrer en vrai pour la première fois. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de toutes vos œuvres? Alors en fait, j'ai commencé il y a 5 ans. Donc c'est parti sur une mauvaise chose en fait. Et puis maintenant c'est que du bonheur. C'est un mal pour un bien. En fait, c'est à cause de ma spondylarthrite que j'ai depuis 20 ans. Et donc, sur ça, j'ai dû arrêter de travailler. Et après, je me suis lancée dans l'écriture grâce à la maman de Stella que vous connaissez. Oui. Voilà, donc elle m'a filé un coup de pouce. Elle m'a dit, écris, vas-y. C'est ta passion. Elle m'a dit, fais-le. Et donc, du coup, j'ai des contes d'Anna Kadabra qui sont là. C'est le premier. Donc, celui-là, ça fait un effet boom, j'ai tout le quartier avec moi, j'avais tout le monde avec moi. Il a voyagé en Europe, en Amérique. C'est un succès super, je ne m'attendais pas à ça, c'était vraiment une aventure. Ensuite, vous avez continué avec un tome 2 apparemment? Non, en fait après j'ai fait celui-là, Journal d'une nana atteinte de spondylarthrite ankylosante, suite à une remarque désagréable d'une personne voilà, sur la santé. Bon. Donc voilà, donc celui-là il a aussi cartonné, donc je suis très fière et je l'ai aussi traduit en italien pour mon père parce qu'il ne parle pas français. Donc voilà. Il habite au pays encore? Non, il est là, à Bérennes lui. Donc voilà, après j'ai fait le tome 2. Donc ils sont tous illustrés par les enfants. Hein. Ma nièce, mon neveu, des enfants de Bérennes, de Forbach, voilà partout. Donc voilà, celui-là aussi illustré par les enfants. Après, j'ai fait le livre pour mon père, donc immigré sicilien, qui a quitté la Sicile. Donc voilà, il a eu du mal un peu à s'adapter, il est reparti là-bas, après il est revenu, après il a connu ma mère, il est resté à Bérennes. Et puis j'ai voulu lui rendre hommage en racontant un peu son histoire, mais elle est romancée. C'est un peu romancé parce que voilà, je voulais faire un beau truc. Et maintenant, si on veut trouver vos œuvres et les acheter, où est-ce qu'on doit se rendre? Alors ils sont sur Amazon. Toutes mes œuvres sont sur Amazon et j'en ai eu aussi au Cora. Donc là pour l'instant il n'y en a plus mais j'irai en mettre et puis chez moi aussi, directement chez moi. Donc on peut aussi vous contacter sur les réseaux sociaux. C'est ça. L'adresse de Anna s'affiche juste en bas de l'écran. Merci Anna parce que c'était important pour nous de vous connaître et n'hésitez pas si un jour on peut vous aider. Vous voulez participer à une de nos émissions, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous présenterai d'autres de l'équipe de la Squadra Kadabra. On viendra avec. Impatient de connaître la Squadra. Oui, c'est ça. Parce que nous, on a eu la Squadra chez nous, mais c'est pas les mêmes. Merci. Merci à vous, en tout cas. Vous êtes super sympa. Merci. Nous avons également découvert l'atelier scrapbooking de Forbach. Nous allons prochainement réaliser un reportage sur le club.